Bonjour à vous communauté, bien comme vous le savez très bien, depuis l'élection de Donald Trump, c'est le bordel aux États-Unis. Alors à la fois il y a des manifestations anti-Trump, il y a des manifestations pro-Trump, alors on voit un peu de tout. Là, ce qu'on voit apparaître sur Internet graduellement, c'est différentes vidéos qui sont des vidéos qu'on pourrait qualifier à connotation très violente ou sinon des vidéos carrément violentes. Et je pense que dans une démocratie, ça n'a pas sa place parce qu'en gros l'idée de la démocratie par opposition au régime fascisme, ça va être l'idée d'utiliser le moins possible de la violence parce que l'État a un pouvoir de violence légitime qu'on va appeler. Alors en gros, c'est que c'est le pouvoir de coercition de l'État, c'est de pouvoir faire acte de violence. Dans une démocratie, ce qu'on va dire, c'est il faut utiliser ce pouvoir-là le moins possible. Alors que dans un régime fasciste, c'est le contraire. Il faut en abuser tant aussi longtemps qu'on peut. Il faut fermer la gueule au peuple. Alors je pense que l'idée d'une démocratie, c'est justement de ne pas aller vers ce genre de choses-là. Et là, ce que je vois apparaître sur les réseaux sociaux, c'est différentes vidéos où on peut voir soit des gens qui préconisent des formes de violence ou sinon carrément des actes de violence dans le cadre soi-disant de revendications politiques. Et ça me dépasse totalement. Je trouve que c'est inapproprié. Alors, la première vidéo que j'aimerais vous parler, c'est une vidéo qui va être à Columbus, en Ohio. Alors, il y avait un rassemblement anti-Trump qui était organisé dans une université et il y avait un gars qui était un orateur qui était en train de lire son speech. Quand soudainement est débarqué un ami pro-Trump qui a décidé de faire, ma foi, littéralement un bélier puis de rentrer dans le dos du gars, question qu'il se pète la gueule solide dans les escaliers. Alors, en gros, même si cette image-là peut me faire rire par l'aspect, disons, un peu démesuré de la situation, il en reste pas moins quand même que c'est un acte de violence, là. Et je veux dire, c'est un acte de violence qui était vraiment pas nécessaire. Tu peux toujours envoyer chier l'orateur en disant « Femme ta gueule, c'est n'importe quoi ce que tu racontes », mais de faire une espèce de bélier de toi alors que l'orateur est dans les escaliers, c'est fucking dangereux. Alors le gars a été arrêté puis a été sorti du rassemblement. La seconde vidéo que j'aimerais ça vous parler, c'est une vidéo qui date du 9 novembre, mais c'est une vidéo quand même qui est assez récente dans la mesure où elle n'a pas nécessairement roulé énormément sur les réseaux sociaux. Alors c'est une vidéo qui se passe à Chicago en Illinois, toujours aux États-Unis. Et ce qu'on peut voir dans cette vidéo-là, c'est une gang de jeunes qui sont des Afro-Américains qui décident de littéralement agresser, de tabasser un homme qui est une personne âgée. C'est un homme qui semble avoir peut-être aux alentours de 70 ans, je dirais, là, selon les images, et qui est littéralement sans défense. Alors, on le voit littéralement, ce groupe de personnes-là attaquer la personne âgée, puis la vidéo finit où on voit les jeunes voler la voiture de l'homme. Alors là, pour le moment où je vous parle, on n'a pas encore identifié qui sont les jeunes hommes qui ont fait cette agression-là, mais encore là, je trouve ça horrible de voir ce genre de choses-là. Comment est-ce que tu peux dénoncer que Donald Trump préconise du racisme et des violences comme ça, alors que toi-même tu fais acte de violence? Et dans la vidéo, on entend très clairement les gens dire tu as voté pour Trump, tu as voté pour Trump. Alors, on l'accuse d'avoir voté pour Trump, donc on le tabasse parce qu'il a voté pour Trump. Je veux dire, c'est un manque de cohérence au sein du message, là. Tu peux pas dire que Trump est trop violent et raciste si toi-même tu fais acte de violence et de racisme. C'est paradoxal, cette histoire-là, là. Maintenant, la dernière vidéo que je vais vous parler, c'est un regroupement de néo-nazis aux États-Unis qui ont décidé de saluer l'élection de Donald Trump avec le si populaire salut nazi. Ça l'a fait vraiment beaucoup de scandales parce que non seulement est-ce que c'est un groupe qu'on qualifie un groupe de suprémacistes blancs qui a décidé de faire une expression claire en faveur de l'élection de Donald Trump, mais en plus on utilise le symbole le plus symbolique du Reich qui est le salut nazi. Alors je pense que là c'est vraiment de pousser à l'excès le symbole de la violence, même si c'est pas un acte de violence comme les autres vidéos que je vous ai parlé, il en reste pas moins que selon moi c'est complètement abusif et ça me fait peur de voir ce genre de choses là parce que est-ce qu'il y a des gens qui vont décider de sortir dans la rue en se disant on pensait qu'on était des marginaux, mais finalement non, il y a une majorité qui nous appuie, let's go, allons faire de la violence puis tabassons le monde. Communauté, ça m'exaspère de voir ce genre de situation là. Sur cette communauté, moi je vous dis à la prochaine fois, j'ai déjà hâte de vous voir and as always with love. Bye bye. Hey, no, no, no.